bienvenue à notre 24e Self-Leadership Mastery. C'est vraiment, quand on a commencé l'aventure il y a quelques mois, je ne pensais pas qu'on serait là toutes les semaines avec à chaque fois de plus en plus de personnes, de nouveaux participants, des habitués. Il y a aussi toutes les personnes qui ne peuvent pas être en direct parce qu'elles travaillent, elles ont des rendez-vous, elles ont d'autres obligations, mais qui nous suivent en replay. Donc voilà, petit à petit, cette communauté de self-leaders augmente et vraiment pour moi, c'est un honneur et un plaisir d'être là chaque mercredi midi, d'animer cette émission et surtout de vous aider à avancer, que ce soit dans le développement de votre activité, dans vos projets professionnels. Et bien évidemment, j'ai envie de dire, ça touche automatiquement à la dimension personnelle. Donc, les Self-Leadership Mastery, puisque aujourd'hui on a quelques nouveaux, le concept vraiment, c'est de se dire, voilà, vous donnez les clés pour apprendre à développer votre leadership au quotidien. Aujourd'hui, quels que soient les projets que vous avez, quelles que soient les ambitions, les aspirations que vous souhaitez réaliser, que ce soit en termes professionnels, que ce soit en termes financiers, que ce soit en termes associatifs ou autres, si vous n'êtes pas leader de votre vie, soit rien ne va se produire, soit vous allez vous limiter. Vous n'allez jamais atteindre votre plein potentiel. Donc vraiment, vous avez un rendez-vous hebdomadaire tous les mercredis midi pour faire le point de ce que vous avez accompli ces 7 derniers jours et aussi vous donner l'impulsion, l'énergie nécessaire pour avancer. Parce qu'aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles les gens ont du mal réellement à avancer, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas comment s'y prendre. Et souvent, ils s'y prennent mal en fait. Ils se focalisent pas sur les bonnes choses, donc ils font plein d'activités, mais ce n'est pas ça qui permet vraiment d'avancer. Donc là, vous avez vraiment l'opportunité, si vous vous impliquez, d'avoir un rendez-vous où vous allez recevoir de l'information. D'où l'importance de prendre le temps de réfléchir à votre situation, de me poser vos questions. Je peux vous faire des cours théoriques encore et encore, ça j'en ai à l'appel, mais ça ne garantit pas que vous allez recevoir l'information dont vous avez besoin pour avancer. Et donc, chaque thématique, chaque point que j'aborde, c'est juste par rapport à vos questions. Et je me suis dit, voilà, quelles sont les questions récurrentes, quelles sont les informations dont vous avez besoin. Et à chaque fois, je structure le Self-Leadership Mastery autour de ça. Donc, vraiment, c'est quelque chose qu'on co-crée ensemble. Vous me donnez les billes et puis après, moi, vous me donnez le citron et j'en fais de la limonade, on va dire, pour garder la métaphore. Donc, c'est vraiment ça. Et donc, plus spécifiquement, puisque j'ai beaucoup de femmes entrepreneurs qui me suivent, j'ai aussi quelques hommes, donc qui sont là, on ne les oublie pas, mais quand même beaucoup de femmes, voilà, entrepreneurs, futurs entrepreneurs, des femmes qui ont commencé leur carrière d'abord en tant que salariées et qui ensuite décident de rejoindre l'aventure entrepreneuriale et qui sont confrontées à différentes choses parce qu'on pouvait très bien réussir dans le monde salarié, mais réussir en tant qu'entrepreneur, ça demande autre chose, d'autres clés, d'autres postures, d'autres mindsets. Donc, c'est pour ça qu'on aborde toutes les questions liées à la confiance en soi, à l'estime de soi, mais également toutes les questions liées au business, comment développer son activité, quelles sont les stratégies à avoir, quels sont les outils à utiliser pour pas juste être dans la théorie de se dire, voilà, je sais tout ce qu'il faut faire théoriquement, mais être vraiment dans le concret. Et donc, moi, je suis vraiment une femme pragmatique. Je ne suis pas là pour vous donner des énièmes d'informations. Il y en a suffisamment sur Internet. Donc, si vous voulez, prenez le temps de faire vos recherches. Il y a plein de formations, mais plutôt qu'on se focalise sur le concret. Mais par contre, vous avez votre rôle à jouer. Je peux vous donner la meilleure information, mais si derrière, vous ne passez pas à l'action, rien ne va se produire. Et on va reparler tout à l'heure. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est aussi d'avoir un rendez-vous hebdomadaire tous les mercredis, ou même si pendant quelques jours, vous vous retrouvez à procrastiner, vous ne faites pas ce qui devait être fait, vous savez que le mercredi midi, vous pouvez vous reconnecter pour recharger les batteries et aller de l'avant. Mais si vous ne le faites pas, si vous ne saisissez pas cette opportunité, quelque part, vous vouez à échouer par vous-même, à cause de vous-même.
Donc là, vous avez vraiment tous les outils et bien évidemment, celles qui souhaitent aller plus loin, je propose des accompagnements individuels, des accompagnements de groupe. Il y a des séminaires qui sont régulièrement organisés, que ce soit en France ou au Canada, pour vous permettre vraiment de creuser, d'approfondir et d'aller plus loin. Parce qu'au final, ce qui est important, c'est que vous preniez non seulement conscience de votre plein potentiel, mais surtout que vous l'exprimiez. C'est ça qui est important. Qu'au quotidien, à chaque fois quand vous allez vous coucher, vous allez pouvoir vous dire: «Waouh, j'ai eu une super journée. Je me sens totalement épanouie parce que je fais quelque chose que j'aime, qui me passionne, qui est en relation avec mes valeurs, avec qui je suis et je me sens contribuer dans le monde» et ça, c'est juste incroyable. Quand je reçois les témoignages de vos histoires de transformation, des résultats que vous avez eus, c'est ma plus grande gratification. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui nous empêche finalement de passer à la vitesse supérieure. On a tous été confrontés à un moment donné, et donc là, on va prendre vraiment l'aspect professionnel, mais de se dire, voilà, on sent qu'on a le potentiel, on sent que c'est là, on se visualise, on a cette vision, on se voit réussir, et pourtant, la réalité fait qu'on patine, on stagne, on n'avance pas. Et c'est vous, en fait. Ce qui vous freine aujourd'hui, c'est vous-même. Et tant que vous n'aurez pas conscience de ça, vous n'allez pas pouvoir avancer ou vous n'allez pas pouvoir aller aussi loin que vous pouvez. Parce que ce qui vous limite, c'est vous. C'est votre façon de penser, c'est votre façon de faire, c'est votre façon de vous de vous comporter, c'est toutes les croyances que vous avez sur vous, sur la vie, sur comment les choses doivent être faites, n'être pas faites. Et donc, sans vous en rendre compte, petit à petit, vous tissez cette toile autour de vous où vous êtes pieds et poings liés et vous n'arrivez pas à avancer. Donc, vous avez cette vision, mais finalement, la toile que vous avez construite autour de vous, qui est juste un mix de pensées, de croyances, de tout ce que vous avez appris, de tout ce que vous avez entendu depuis votre naissance, vous rend votre propre prisonnière. Et donc, c'est ça l'objectif du Self-Leadership Mastery. C'est comment reprendre la maîtrise sur notre leadership, comment à nouveau reprendre la main sur notre vie, être 100% responsable de notre vie. Et donc, pour ça, qu'est-ce qui se passe? C'est de se dire, il faut commencer par sortir de l'exquisite. L'exquisite, c'est le chapitre numéro 2 dans le livre La magie de voix grand de David Schwartz, où il explique vraiment que ce qui empêche les gens d'avancer, c'est toutes les excuses qui sortent. Et il appelait ça la maladie de l'exquisite. Et vraiment, puisque en tant que consultante, régulièrement, donc j'ai mes clients qui viennent, on échange, on discute, ils m'expliquent leur situation et je vais vous dire les excuses les plus récurrentes que j'entends. Et même moi, je vous dis personnellement, au début, j'en utilisais pas mal. Aujourd'hui, ça a changé. Et de temps en temps, voilà, quand je suis un peu fatiguée, je sens que voilà, je vais utiliser ça comme excuse pour ne pas avancer. Mais vraiment prendre conscience que si vous êtes dans une ou plusieurs de ces excuses, c'est déjà en prendre conscience et après arrêter de les utiliser comme excuses et commencer à chercher des solutions. Et donc vraiment, voilà, pour celles qui se connectent pour la première fois, les Self Leadership Mastery sont très interactifs. L'idée, c'est vraiment, voilà, qu'il y ait ce partage, qu'il y ait du feedback, que vous posez des questions et pendant tout le cours, j'y réponds. Donc voilà, soyez transparents parce que si vous apprenez à être vrai avec vous-même et vous dire la vérité, vous allez voir comment les choses vont changer. Donc si vous reconnaissez dans un ou plusieurs, notez-le, pensez, voilà, donc soit vous pouvez mettre bien aux conférenciers, partager avec les conférenciers et tous les participants, comme ça tout le monde peut voir. Et puis voilà, ça permet aussi de savoir un petit peu, de prendre conscience finalement que vous n'êtes pas seul. Parce que souvent c'est ça, on se sent seul alors qu'on n'est pas seul. L'idée c'est comment on transcende tout cela. Donc, les excuses, je n'ai pas l'argent. Vous avez envie de faire quelque chose, vous allez monter votre business, vous avez un projet et tout de suite c'est je n'ai pas l'argent pour le faire. Ou bien je n'ai pas le temps. Vous dites, mais Farida, tu comprends, j'ai déjà un mari, des enfants, ceci, cela, je n'ai pas le temps de le faire. OK,
C'est votre excuse. Je manque de confiance en moi. Donc, celle-là, maintenant, je ne veux plus l'entendre. J'ai fait tout un séminaire d'une journée il y a quelques semaines, laisse rayonner ta confiance. Et voilà, le mot d'ordre, c'était arrêter de sortir ça comme excuse. Et je vous donnerai les solutions tout à l'heure. Mais déjà, voilà, prenez conscience et notez dans la chat box, voilà, dans quelle situation vous reconnaissez ou vous êtes reconnu aussi. Parce que peut-être que vous avez dépassé ça. Certains, voilà, je sais que si vous êtes là depuis maintenant 24 semaines, c'est qu'il y a beaucoup de choses que vous avez dépassées. Je n'ai pas la méthode. Ah, donc je ne peux pas faire les choses parce que je ne sais pas faire les choses. Le climat économique est morose. Donc là, oui, c'est ça. J'avais un client qui me dit, oui, mais tu comprends, le climat économique est difficile, donc je ne peux pas réussir, etc. Oui, c'est ce que vous croyez. Je ne sais pas y faire avec les nouvelles technologies. Donc ça, surtout, voilà, j'entends souvent, oui, mais vous êtes la nouvelle génération, vous êtes né avec les réseaux sociaux, etc. C'est plus facile. Enfin, c'est pas parce que c'est plus facile pour une génération que vous ne pouvez pas le faire vous-même. Ma famille ne me soutient pas. Donc ça, c'est vraiment, voilà, des cas où vous avez des idées, un projet, vous allez contre ce qui a été, ce que votre famille a toujours connu, et donc du coup, vous empêchez vraiment d'avancer parce que vous dites, oui, mais elle ne me soutient pas. Je me reconnais dans tout ce qui est énoncé. Je te remercie pour ta transparence. Aussi, ouais. Donc voilà. Et donc l'idée, c'est pas de se dire ouais, je suis pas bonne, je suis nulle ou quoi que ce soit. C'est de prendre conscience de ça parce que quand vous prenez conscience des choses, tout change. Donc là, je vais vous proposer des solutions. Comment faire face à vos excuses? Quand vous voyez que ces excuses viennent, c'est vraiment se dire ah tiens, je vois qu'elle est là celle-là. Comment je peux la changer? Comment je peux la transformer? Donc quand l'excuse de je n'ai pas l'argent vient, clarifiez exactement vos besoins financiers. Certains, vous vous dites, je n'ai pas l'argent, mais vous n'avez juste même pas compté. Vous n'avez même pas conscience de combien rentre chaque mois dans vos comptes et vous n'avez pas du tout conscience de ce qui sort. Donc, vous prenez des décisions un peu au pifomètre, à la louche, sans réellement savoir combien vous avez et combien vous avez réellement besoin pour avancer. Et souvent, quand vous faites les calculs, vous allez être surpris parce que parfois, vous vous rendez compte que si vous faites les bonnes analyses, vous n'avez pas besoin de grand-chose. J'ai une de mes clientes qui me disait, Farida, je veux organiser un grand événement, je l'ai déjà réalisé il y a quelques années, ça m'a coûté 23 000 euros. Et en quelques questions, en quelques questions que je lui ai posées, elle s'est rendue compte que ça n'avait aucun sens de mettre en place un tel événement si elle n'était pas capable de générer des revenus derrière. Donc, elle était là en train de se dire, où est-ce que je vais trouver 23 000 euros pour organiser mon événement? Je dis, mais à quoi ça sert? Donc, parfois, vous dites, je n'ai pas l'argent, mais vous n'avez même pas besoin de cet argent. D'où l'importance d'être clair. Vous devez avoir cette clarté sur vos besoins financiers, mais également sur tout ce qui rentre et sur tout ce qui sort. Ensuite, quand vous avez l'excuse de je n'ai pas le temps, je vous propose de faire cet exercice. Listez, vous prenez 7 jours d'affilée et vous allez lister, mais à l'heure près, à la minute près, tout ce que vous faites. À quelle heure vous vous levez, qu'est-ce que vous faites, ensuite à quel moment vous allez prendre votre douche, à quel moment vous prenez votre petit déjeuner, ensuite qu'est-ce que vous faites. Et vous allez vous rendre compte, si vous le faites 7 jours d'affilée, que vous avez un schéma. Vous avez un schéma répétitif. Vous allez vous rendre compte des choses inutiles que vous faites. Vous allez vous rendre compte du temps qui n'est pas optimisé, du temps que vous perdez à faire des choses qui n'ont aucune importance, qui ne vont rien vous rapporter. Et vous allez vous rendre compte que finalement, dans la vie, on ne peut pas gérer son temps. On gère ses priorités. Vous avez passé 1 heure sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Alors que vous auriez pu passer juste 10 minutes et les autres 50 minutes, c'était peut-être enfin finir cette formation marketing dont vous avez besoin pour lancer votre business. Donc parfois, certains me disent, je n'ai pas le temps de faire un séminaire, je n'ai pas le temps, mais c'est faux en fait. C'est juste que vous avez priorisé certaines choses à d'autres. La question, c'est est-ce que vous faites les bonnes priorités? Excuse suivante, je manque de confiance en moi.
Maintenant, surtout pour ceux qui ont suivi mon cours en ligne sur la confiance en moi et qui étaient au séminaire, celle-ci exit. Je ne veux plus en entendre parler. Rappelez-vous, la réalité, c'est que tout le monde manque de confiance. C'est juste une question de degré. Bien évidemment, si vous devez parler sur scène la toute première fois devant 300 personnes, vous allez beaucoup plus manquer de confiance en vous que quelqu'un qui l'a fait déjà 20 fois. Mais même quelqu'un qui l'a fait 20 fois, il va avoir aussi un manque de confiance. C'est juste que ça va durer moins longtemps et qu'il sait maintenant le gérer. Donc, arrêtez de prendre ça comme excuse. Hier, j'avais une cliente qui me dit, oui, mais Farida, tu comprends, je suis une bonne commerciale. Quand il s'agit de vendre les produits des autres, c'est bon. Mais quand il s'agit de vendre les miens, je manque de confiance. Et je comprends tout à fait ce qu'elle disait parce que pour moi, c'était pareil. J'ai vendu des programmes, des solutions pour différents consultants. Mais quand il a fallu maintenant vendre mes propres produits, ça a été compliqué. Mais le fait de vous rappeler et de vous rabâcher encore et encore que vous manquez de confiance ne va rien changer. Ça ne va rien changer à votre problème. Vous devez passer à l'action. Donc, arrêtez de prendre ça comme excuse, bougez-vous, arrêtez d'avoir peur du jugement et avancez jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous allez dépasser tout ça. Je n'ai pas les outils. Pareil, clarifiez la finalité de ce que vous souhaitez obtenir avec ces outils. Quel type d'outils vous avez besoin? Pour faire quoi? Et parfois, on se dit, oui, on a besoin de... moi, je le vois sur Internet puisque j'ai essentiellement développé mon business en ligne. Et il y a des outils, effectivement, que je ne maîtrisais pas du tout. Je ne savais pas comment construire un tunnel de vente, créer des pages de capture, etc. Mais vous avez le choix, en fait. Parce que quand vous êtes dans « je n'ai pas d'outils », qu'est-ce que vous faites? Vous procrastinez. Vous ne faites rien. Vous trouvez ça comme excuse. Et dans ce cas-là, j'ai dit non, focalise-toi sur des choses simples que tu sais faire. Clarifie ce dont tu as besoin et le moment où ça sera le bon moment, bah, finalement, ces ressources-là vont venir à toi. Donc, clarifiez exactement ce dont vous avez besoin. Comme ça, vous pouvez demander dans votre entourage, voilà, si les personnes ont les outils ou sinon vous allez apprendre, vous allez suivre des formations qui vont vous apprendre à utiliser les outils. Je n'ai pas la méthode. Pareil, identifiez les personnes qui ont la méthode, qui connaissent la méthode et qui peuvent vous l'apprendre. Je dis toujours, c'est quand même bien, même si votre objectif n'est pas de devenir un expert, de connaître le minimum. Par exemple, vous souhaitez développer votre activité en ligne et en ce moment, ce qui est à la mode, c'est les pubs sur Facebook. Comment utiliser Facebook pour vraiment générer des ventes. Donc, vous avez l'option qui est de totalement déléguer ça, mais ce n'est pas l'idéal en fait. Parce que pour l'avoir expérimenté, vous vous retrouvez à déléguer, mais vous ne savez pas choisir le bon consultant. Parce que comme vous ne connaissez pas les fondations, vous ne savez pas comment choisir si c'est la bonne personne qui va vous aider à obtenir le résultat que vous voulez. Donc, apprenez le minimum sur les différents outils que vous devez utiliser pour savoir déléguer efficacement. Sinon, vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'argent et vous n'allez pas avoir les résultats que vous voulez. Donc, apprenez. Vous êtes nul en marketing, apprenez les bases. Vous êtes nul en vente, apprenez les bases. Oui, vous allez prendre un commercial demain, mais apprenez les bases quand même. Et comme ça, vous serez toujours autonome, vous pourrez toujours avancer. Vous ne serez pas uniquement dépendant de quelqu'un qui va vendre pour vous. Vous devez savoir proposer votre propre produit et service et savoir closer derrière. C'est ça la vraie autonomie. Sinon, vous allez toujours être dépendant de quelqu'un d'autre et le jour où cette personne disparaît, vous n'avez plus de business parce que vous étiez dépendante. Donc, je sais surtout pour les femmes, il y a ce rapport, oui, mais tu comprends, moi je suis prof de yoga, je suis dans le bien-être, la vente, c'est pas pour moi, je veux pas être commerciale. C'est parce que vous vous y prenez et que vous n'avez pas compris qu'est-ce que ça veut dire vendre. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette illusion-là. Et donc, vous allez à un moment donné stagner et vous ne pourrez pas passer à la vitesse supérieure. Est-ce que ça fait sens tout ce que je vous dis jusqu'à présent? Je vois qu'il y a des commentaires. Dites-moi un petit peu, voilà, comment vous ressentez les choses. Est-ce que ça vous parle ou pas du tout? Tu te reconnais complètement, super.
très clair. Donc, voilà, c'est vraiment vous dire, vous avez des choses simples. Et donc, comme je vous disais, le Self-Leadership Mastery. Mastery, en anglais, c'est vraiment le maîtrise, mais j'avais pas trouvé le bon équivalent en français parce que c'est vraiment un niveau de maîtrise avancé. Sur toutes ces excuses-là, je vous demande pas de toutes les retenir pour la semaine prochaine. Vous en prenez une seule, et vous dites, voilà, pendant une semaine, chaque fois que je viens avec cette excuse, je n'ai pas l'argent, je dis, OK, annule, je vais clarifier mes besoins. Vous le faites pendant 7 jours. La semaine suivante, vous dites, très bien, maintenant je prends quelle est l'autre excuse que j'utilise souvent, celle de je n'ai pas le temps. Bah, tiens, je vais faire l'exercice proposé par Farida. Pendant 7 jours, je vais lister mes activités. Ceux qui réussissent réellement, c'est pas ceux qui ont écouté tous les Self Leadership Mastery, mais c'est ceux qui ont appliqué un élément à chaque séance. Je vous donne beaucoup d'informations parce que vous êtes nombreux et que tout le monde n'a pas les mêmes besoins. À vous de faire le tri et de mettre en application. Vous dites que le climat économique est morose, focalisez-vous sur votre climat économique personnel. Ce qui est important, ce n'est pas ce qui se passe dans l'économie générale. Ce qui est important, c'est ce qui se passe dans votre économie à vous, parce que vous avez la main dessus. Vous n'avez pas la main sur le gouvernement, vous n'avez pas la main sur le taux de chômage, vous avez la main sur vous. Donc, apprenez à bien gérer vos finances, qu'elles soient personnelles et professionnelles. Prenez les bonnes décisions. Et quand vous avez pris les mauvaises décisions dans le passé, parce que ça m'est arrivé de prendre des mauvaises décisions dans le passé et de foutre en l'air toutes mes finances, tirez les leçons et dites-vous, OK, j'ai appris, je ne vais pas refaire la même erreur, comment je fais différemment? Et vous vous construisez au fur et à mesure. C'est ça le plus important. Ne vous posez pas en victime du climat économique. Je ne sais pas y faire avec les nouvelles technologies. Donc ça, on en a un petit peu parlé avec les outils. Identifiez les personnes ressources qui peuvent vous apprendre. Pour certains, c'est peut-être vous avez des grands enfants maintenant qui sont beaucoup plus à l'aise avec Snapchat, avec Twitter. Demandez-leur de vous montrer les bases, juste pour que vous soyez capable de faire. Et ensuite, maintenant, quand vous allez développer votre business et que là, vous aurez les ressources financières, recrutez des consultants qui vont maintenant vous mettre en place les stratégies. Mais si vous ne maîtrisez pas un minimum, vous allez vous faire arnaquer, je vous assure. Aujourd'hui, en fait, il y a une telle pléthore de produits et services que si vous ne savez pas ce que vous recherchez, vous allez vous faire avoir. Vous ne serez pas capable d'identifier le juste prix par rapport à vous. Et dernier point, ma famille ne me soutient pas. Souvent, ça c'est une excuse souvent que j'entends. Ça peut être votre conjoint, vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs, peu importe. Mais rappelez-vous que votre famille biologique n'est pas votre seule famille. Et donc, à un moment donné, si votre famille ne vous soutient pas, ça ne sert à rien de les forcer à faire quelque chose qu'ils ne sont pas prêts à faire. Apprenez à vous entourer de personnes qui comprennent ce que vous souhaitez réaliser, qui vont vous pousser, qui vont vous accompagner. Et juste là, vous avez cette communauté. Vous avez cette communauté virtuelle. Et quand vous participez aux événements, ça vous permet de vous rencontrer. Mais au moins, vous savez que tous les mercredis, vous avez des personnes qui vont vous soutenir, qui croient en vous et qui ont envie de vous accompagner et de vous voir réussir. Donc, au lieu juste de pleurnicher parce que votre mari, votre femme, vos parents, vos frères et sœurs ne vous soutiennent pas, vous avez votre famille spirituelle, vous avez votre famille de père, etc. Utilisez ça pour vous booster et avancer. Et vous allez voir, quand vous réussissez, à un moment donné, il y a un changement qui va se passer. Et dans quelques mois, dans quelques années, ces personnes qui peut-être ne vous soutenaient pas aujourd'hui vont vous dire « Ah, mais oui, j'ai toujours cru en toi ». Et vous, ça va vous faire sourire parce que vous savez exactement ce qui se sera passé. Mais les gens oublient vite, donc c'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de leur en vouloir. Chacun est comme il est, mais vous avancez. Donc, est-ce que vous êtes prêts à arrêter de vous trouver des excuses? Dites-moi oui si c'est le cas. Si c'est le cas, vous me dites oui dans la chat box. Si vous ne mettez pas, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Ok, super.
À partir d'aujourd'hui, c'est fini les excuses. Vous avez des projets, vous avez des ambitions, vous avez des aspirations. Juste le fait que vous ayez cette intention-là, c'est que c'est possible. C'est que c'est possible. Arrêtez de trouver les excuses et trouvez des solutions. Et donc là, maintenant, vous avez une première liste. Et donc, revenez. Les Self Leadership Mastery sont enregistrés. Vous pouvez les retrouver sur Facebook. Si vous êtes là pour la première fois, il y a 23 heures à écouter. Donc, ça vous fait du boulot. Vous pouvez les retrouver sur ma chaîne YouTube également, Farida Akadiri. Et à chaque fois, c'est écouter, appliquer, réécouter, réappliquer, réécouter, réappliquer. C'est pour ça que je suis là tous les mercredis midi. Parce que je sais que c'est pas juste en écoutant une fois que les choses vont changer. Tous les jours, ça fait partie de mon régime, de la même manière que vous avez un régime alimentaire. Tous les jours, j'écoute des audios parce que je sais que le matin, quand je commence ma journée, et je peux oublier ce que j'ai écouté le matin parce qu'on est tellement la tête dans le guidon, on est tellement happé par le quotidien, etc., qu'on oublie. Et comme c'est une information récente, elle n'a pas encore eu le temps de s'intégrer dans notre inconscient. D'accord? Donc, c'est vraiment à vous de vous organiser. Très bien. Donc, voilà, Brigitte. Maintenant, si tu sais que tu vas te recadrer, tu vas apprendre à te focaliser sur une chose à la fois. Et donc, c'est une excellente transition avec le point suivant. Comment devenir coachable? Parce que finalement, c'est ça qui est important. C'est pas juste coachable dans la relation que l'on a en ce moment parce que vous êtes connecté au Self Leadership Mastery, mais c'est dans votre vie, dans votre quotidien. Êtes-vous réellement coachable? Êtes-vous réellement enseignable? Parce que c'est ça, j'entends beaucoup de personnes qui me disent, Farida, je veux changer, je veux une nouvelle vie, je veux une meilleure santé, je veux de meilleures relations, je veux un meilleur business, je veux augmenter mes finances, mais qui ne font pas. Je leur donne des idées, des solutions, mais qui ne mettent pas en application. Pourquoi? Parce qu'ils veulent le changement, mais ils ne veulent pas changer. Vous ne pouvez pas vouloir des résultats différents dans votre vie en restant vous-même. C'est juste pas possible. Qui vous êtes aujourd'hui ne va jamais réaliser ce que vous voulez. Et c'est peut-être dur à entendre, et c'est peut-être même difficile, et peut-être que certains d'entre vous vous sentez désespérés. Mais c'est la réalité en fait. Sinon, vous auriez déjà tout ce que vous voulez. Donc quand on dit oui, il faut rester soi-même pour réussir, c'est faux en fait. C'est le plus gros mensonge. Je ne suis pas la même femme que que j'étais au mois de juillet. Je ne suis pas la même femme que j'étais au mois de janvier. Je suis encore moins la même femme que j'étais il y a 5 ans. Donc, si vous voulez des choses différentes dans votre vie, vous devez accepter que vous allez devoir changer qui vous êtes, dans votre façon de faire, dans votre façon de penser, dans votre façon d'interagir avec les gens, dans votre façon d'agir. Mais si à chaque fois vous dites je sais déjà tout, je n'ai besoin de personne et tout, ça ne va pas fonctionner. On en a parlé longuement la semaine dernière quand je vous parlais des 5 principales erreurs des entrepreneurs. Donc, à aller réécouter le Self Leadership Mastery numéro 23. Mais c'est ça, c'est quelle est votre capacité à être coachable? Et on n'est pas tous prêts. Et en fonction aussi des domaines de notre vie, on n'est pas tous prêts. Moi, il y a des choses, ça m'a pris 10 ans avant d'accepter d'accepter de changer. Mais j'étais pas prête. Et donc, c'est d'accepter ça. Mais après, vous ne pouvez pas vous plaindre que votre vie, elle n'est pas comme vous voulez, alors que vous n'avez pas changé. Mais quand vous changez, ne serait-ce que 1%, tout change autour de vous. Donc, rappelez-vous ça. Vous pouvez apprendre de tout le monde, d'un enfant. Moi, j'ai mon neveu de 5 ans. C'est juste incroyable. Parfois, il me sort des choses. Il me dit, mais tata, et je dis, waouh. On peut apprendre de tout le monde, d'un parent, de votre manager, d'un enseignant, d'un livre, d'un audio, d'une vidéo, d'une formation, d'un coach, d'un mentor, d'un père. Vous pouvez apprendre en individuel, vous pouvez en prendre en collectif. Vos expériences passées vous apprennent des choses si vous prenez le temps de les analyser. Et surtout, la vie
La vie vous enseigne continuellement. Mais si vous avancez juste en gardant la tête dans le guidon, sans vous poser les questions, sans faire votre introspection, sans vous dire mais pourquoi ça m'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait qui m'a mis dans cette situation? Et comment je vais faire différemment? Qu'est-ce que je dois changer? Qui je dois devenir? Bah, finalement, vous vivez les expériences, mais sans aucune conscience. Donc, il y a ce fameux dicton qui dit que quand l'élève est prêt, le maître se présente. Mais le maître, finalement, c'est quoi? C'est tout ce que je vous ai listé précédemment. C'est les livres, c'est les audios, c'est les enfants, c'est tout ce que vous vivez, c'est la vie. Mais surtout, le maître, c'est quoi? C'est la prise de conscience. Le maître, c'est la prise de conscience. Si vous n'avez pas pris conscience de l'information que vous venez de recevoir, c'est qu'il n'y a pas eu d'enseignement, il n'y a pas eu de transmission. Est-ce que ça vous parle, ça? Je- les gens pensent que parce que c'est gratuit, ça doit être un cours de débutant. Non, vous avez le Self Leadership Mastery, c'est vraiment, je suis là pour vous donner des informations profondes pour vous permettre d'avancer. Parce que je sais à quel point j'ai été frustrée de ne pas savoir dans quelle direction, comment aller, de ne pas avoir de suivi régulier. J'étais trop dispersée, je faisais plein de choses. Donc, je sais que, et certains, je sais qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation mentale, émotionnelle, spirituelle ou financière qui va faire que vous n'êtes pas encore prêt à investir sur un travail de fond en individuel. Donc là, au moins tous les mercredis midi, vous avez de l'information et vous pouvez progresser à votre rythme. Mais si vous mettez juste la discipline de vous dire, tu sais quoi, je planifie dans mon agenda tous les mercredis midi à 12h45. Si vous n'êtes pas là, pour ceux qui nous écoutent en replay, vous trouvez, vous dites dans ce cas-là, pour vous, c'est le soir à 19h, vous l'écoutez. Ou sinon, vous vous dites, voilà, tous les matins, puisque je sais, je vois que on a nos amis du Canada qui sont connectés. Donc, en ce moment, au Canada, il est 6h du matin. Elles le suivent. Donc, vous mettez ça et vous écoutez. Peut-être que la première fois, rien ne va se passer. La deuxième fois, rien ne va se passer. Mais en même temps, je plante des graines. Et donc, si vous l'écoutez tous les mercredis, vous ne serez pas la même personne. Vous allez commencer à avoir des prises de conscience et les choses vont littéralement changer dans votre vie. Donc, le maître, c'est la prise de conscience. Et sans conscience, il n'y a pas d'action. Si vous estimez que vous procrastinez, que vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à passer à l'action, que vous avez toute la théorie, mais qu'il y a quelque chose qui vous freine, c'est que vous n'avez pas réellement pris conscience de ce que ça impliquait. Qu'est-ce que ça implique de devenir entrepreneur? Et c'est pour ça que je parle beaucoup de changer du mindset de la salariée à la femme d'affaires. Les gens pensent que parce qu'ils ont des projets, ils sont devenus entrepreneurs. Mais ils ont des projets avec une mentalité de salarié et ça ne peut pas fonctionner. Donc, tant que vous n'avez pas la conscience réellement de qu'est-ce que ça veut dire être une femme d'affaires au quotidien, bah, réellement, vous n'allez pas avancer. Vous n'allez pas progresser, vous n'allez pas avoir les résultats que vous voulez. Parce que votre mentalité va avoir un impact sur tout ce que vous faites. Donc, sans conscience, il n'y a pas d'action. Et sans action, il n'y a pas de transformation. Si aujourd'hui vous sentez, waouh, je suis à une phase de ma vie, c'est 2017. Vous êtes tous probablement, comment dire, vous êtes probablement tous fixés des ambitions, des objectifs en début d'année. On fait ça le 31 décembre ou le 1er janvier. On se dit, ouais, cette année, ça va être mon année. On a vraiment cette excitation. C'est la nouvelle année. On se dit, ouais, cette année, ça va être différent. Je vais faire du sport, je vais me mettre au régime, je vais changer, etc. Et 9 mois plus tard, 6 mois plus tard, 9 mois plus tard, des choses ont changé, mais rien de drastique, rien de profond, rien de fondamental. Parce que vous n'êtes pas passé à l'action sur les bonnes actions. Vous avez fait des choses, mais pas les bonnes actions. Et donc, il n'y a pas la transformation nécessaire. Donc, je vous propose ça. Il nous reste 3 mois, octobre, novembre, décembre. Peu importe la manière dont vous avez commencé 2017.
vous pouvez la finir en beauté. Vous pouvez la finir de manière à vous dire, waouh, cette année, ce dernier trimestre était juste phénoménal. Parce que vous avez peut-être juste changé une chose dans votre vie. Vous avez peut-être juste arrêté de vous trouver des excuses à chaque fois. Vous avez peut-être juste décidé d'investir sur vous et de vous prendre au sérieux et de faire les choses avec beaucoup plus d'engagement et de sérieux. Vous avez peut-être juste décidé, à partir de maintenant, vous ne prenez que des engagements que vous savez que vous allez tenir. Peut-être que vous avez appris à dire non. Je ne vous demande pas de faire des grandes choses extraordinaires. L'extraordinaire vient du fait qu'on fait des choses ordinaires tous les jours. Mais c'est parce qu'on en fait un peu tous les jours que ça devient extraordinaire. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ne font pas suffisamment de choses tous les jours. C'est ça la différence. L'extraordinaire, c'est de pouvoir faire l'ordinaire tous les jours, mais de manière tellement régulière, avec tellement de persévérance, que ça en devient extraordinaire. Ça devient anormal, parce que la norme, ce n'est pas de faire ça. La norme n'est pas de se connecter tous les mercredis et de se dire, c'est un moment pour moi où j'investis sur mon développement personnel. Et les gens vont vous trouver extraordinaire. Les gens vont commencer à courir après vous, vont vouloir être avec vous, parce que vous allez commencer à dégager une énergie, un rayonnement qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Et je le vois avec mes clientes qui m'appellent, qui me disent Farida, mais tu ne devineras jamais, j'étais dans la rue, les gens sont venus vers moi me dire que je rayonnais, que je dégageais quelque chose de différent. Elle me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? À l'intérieur, ça a changé. Vous avez changé votre mindset, votre énergie a changé. Donc, ce que vous projetez change. Et comme ce que vous projetez change, ce que vous attirez à vous change. Et c'est complètement différent. Et donc, effectivement, sans action, pas de transformation, mais le fait de passer à l'action aide à la prise de conscience. Et c'est ça, et c'est là où je veux vous emmener. Parfois, et d'où l'importance d'être coachable. Moi, parfois, j'ai des clients, et je le suis comme ça, je suis très mentale, j'ai besoin de tout comprendre, tout analyser pour pouvoir passer à l'action. Parce que c'est ma manière de me rassurer. Je me dis, oui, mais quand j'ai compris, ben, je saurais mieux faire. Mais en fait, c'est faux. Parfois, on doit faire pour mieux comprendre. Et donc, parfois, je suis passée à l'action et là, c'est avec le recul que je prends conscience. Donc maintenant, je passe à l'action avec un autre niveau de conscience, mais c'était le fait de passer à l'action, de me jeter à l'eau qui m'a fait prendre conscience de ça. Et c'est pour ça que je trouve que devenir entrepreneur, c'est la meilleure expérience de vie, c'est la meilleure expérience spirituelle. Parce qu'en fait, on passe à l'action d'abord. On se dit, oui, moi, je veux devenir entrepreneur, je veux créer mon business, etc. Mais on n'a juste aucune idée de ce qu'on est en train de faire. On n'a sérieusement aucune idée. Parce que je vous jure, je pense que si j'avais conscience réellement de tout ce que ça allait impliquer dans ma façon de penser, dans ma façon de faire, de voir les choses, je ne sais pas si j'aurais sauté le pas. Donc parfois, c'est bien d'être un peu, comment dire, dans cette illusion de passer à l'action, mais parce que dans le processus de passage à l'action, vous allez prendre conscience des choses. Donc, vous n'avez pas besoin de tout comprendre, tout ce que je vous dis tous les mercredis. Impliquez-vous, motivez-vous à les suivre semaine après semaine. Maintenant, j'ai fait les transcriptions. Là, vous allez les recevoir. Maintenant, vous avez accès aux transcriptions. Vous allez pouvoir les acheter. Et pour ceux qui sont visuels, qui ont besoin vraiment de stabilité, d'écrire, vous pourrez vous les imprimer et vraiment avoir un classeur de cours et étudier en profondeur. Et vous allez voir, passer à l'action comme ça, en écoutant chaque semaine, en lisant les transcriptions, et à un moment donné, les prises de conscience vont commencer à germer dans votre esprit. Et là, ça devient littéralement différent. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est que l'accumulation d'informations ne sert à rien s'il n'y a pas de conscience.
Donc, pour celles et ceux qui se sentent éparpillés, dispersés, qui ont un peu cette boulimie d'informations, et surtout quand on est dans le développement personnel, c'est très facile de la voir parce qu'il y a tellement de choses intéressantes. On veut faire de la numérologie, on veut faire de l'astrologie, on veut s'occuper de la loi de l'attraction, on veut de la méditation. C'est facile de s'éparpiller. Il y a tellement de speakers, ils sont tous plus géniaux les uns que les autres. Mais du coup, vous êtes dans l'accumulation, accumuler, mais vous n'avez pas le temps de conscientiser tout ça et de le mettre en application. Et ça, c'est le plus dur, c'est être capable de, comment dire, de se réfréner. Et c'est pour ça que je vous dis en toute transparence, c'est pas facile. Tous les jours, moi-même, je lutte avec moi-même. Je dis, Farida, pourquoi tu écoutes encore cette personne? Donc, ma recette, c'est quoi? J'ai juste une ou deux personnes que j'écoute de manière assidue. C'est, je les suis, je lis tous leurs livres, je me fais coacher par eux parce que c'est ma fondation de base. Et je vous encourage. Et si vous ne savez pas quel type de fondation de base avoir, prenez les Self Leadership Mastery. Vous avez déjà 24 heures à étudier, à travailler. 24 PDF que vous allez pouvoir étudier. Mais c'est limite, c'est un master là que je vous propose. C'est le master en Self Leadership, quoi. Étudiez ça. Si vous voulez aller plus loin, participez au mastermind. Rejoignez le coaching de groupe. Ou je peux vous coacher aussi en individuel. Faites ça et vous allez voir. Après, ponctuellement, vous allez pouvoir écouter deux, trois personnes, mais c'est sur des points bien spécifiques parce que, bien évidemment, vous doutez bien, je ne peux pas être experte en tout. Et donc là, je vous fais des recommandations. Là, la dernière fois, on a parlé de finances et j'ai recommandé à tous ceux qui sont dans mon mastermind exactement quels sont les livres que moi-même j'étudie par rapport à la gestion de mes finances personnelles et professionnelles. Donc après, je vous dis spécifiquement en fonction de vos besoins, mais vous avez un corps de base. Et là, vous allez voir, vous allez faire la différence. Pour ceux qui connaissent Bruce Lee ou qui regardaient les films de Kung Fu, il y a une citation qui disait, Bruce Lee disait, je n'ai pas peur des 10 000 coups de poing que tu connais et que tu as pratiqué une fois, mais j'ai peur du seul coup de poing que tu as pratiqué 10 000 fois. Et c'est vraiment ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les informations. Si vous avez les bonnes informations que vous maîtrisez et que vous appliquez, ça va littéralement changer. Et donc, pourquoi finalement, qu'est-ce qui se passe? Et là, je vais faire un petit peu le parallèle entre l'information et l'accumulation de richesses extérieures. On veut tout ce qui est à l'extérieur, les biens matériels, la belle maison, la belle voiture, la belle relation, etc. Mais tout ça ne sert à rien si vous n'avez pas conscience de vos propres richesses. Qu'est-ce que vous allez donner aux autres si vous n'avez pas conscience de vos richesses intérieures? Donc, commencez à avoir conscience réellement de tout votre potentiel, de toute la grandeur qui est en vous. Et vous allez voir que le reste va venir, mais ça n'aura pas la même importance parce que vous aurez conscience réellement de tout ce qui est en vous. Et ça, c'est le plus important. Et donc, comment prendre conscience réellement de vos richesses intérieures si vous n'avez pas connaissance de qui vous êtes réellement? C'est ça qui est important. Apprendre à vous connaître réellement. Pourquoi vous pensez comme vous pensez? Pourquoi vous faites ce que vous faites? Pourquoi vous dites ce que vous dites? Pourquoi vous agissez comme vous agissez? Pourquoi vous n'agissez pas alors que vous savez que vous devez agir? Ça nous paraît tellement... Ce pas des questions qu'on se pose. Pourquoi vous ne faites pas ce que vous savez devoir faire? Pourquoi vous pensez comme vous pensez? Et vous allez voir, quand vous vous posez ces questions, vous vous rendez compte qu'en fait, on est juste le produit de notre environnement. On est le produit de l'environnement dans lequel on a grandi, de la famille, des écoles où on est allé, si on a eu certaines religions, qu'on est allé à la mosquée ou à l'église, etc. On est le produit de notre environnement, de type de films qu'on regarde, du type de musique qu'on écoute, du type de médias qu'on écoute. Donc, vous devez apprendre à reconnaître quelles ont été les influences majeures dans votre vie et vous poser la question, est-ce que ces influences majeures ont toujours leur utilité aujourd'hui? Parce que ce qui a hier fait votre progression peut aujourd'hui causer votre déclin et continuellement challenger.
Donc, il n'y a pas de limitation extérieure. C'est pour ça que vous ne pouvez plus trouver d'excuses et des justifications, dire oui, mais je n'ai pas mon business, je n'ai pas les clients que je veux à cause de ceci ou à cause de cela. Non, les limitations sont vos limitations intérieures. Et les limitations que vous trouvez dans votre activité ne sont que les reflets de vos limitations personnelles. Changez. Et en fait, c'est ça que je dis à mes clients quand ils viennent me voir, c'est pour développer leur business. Ils cherchent à générer plus de prospects, transformer ces prospects en clients, fidéliser leurs clients, développer leur chiffre d'affaires. Mais quand on travaille, souvent, on travaille sur eux en tant qu'individus. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas de problème dans leur business. Ils n'ont que des problèmes dans leur vie personnelle, dans qui ils sont. Et ce sont ces problèmes-là qui se reflètent dans leur business. Quand on change ça, les choses changent dans leur business. C'est mathématique. Donc, quand notre business ne se développe pas comme on veut, c'est que nous-mêmes, on ne se développe pas comme il se doit. Donc, arrêtez de courir après des techniques, des méthodes, vous dire, voilà, c'est ça qui va me faire avancer. Investissez sur vous, développez-vous, prenez réellement conscience de qui vous êtes, apprenez à vous connaître réellement. Ne soyez plus victime de cette partie de vous qui vous empêche d'avancer, mais au contraire. Et ça va faire toute la différence. Et donc, un outil que j'utilise, donc si vous êtes intéressé, mettez hashtag, mettez OAT. Donc, pour ceux qui sont sur Zoom, vous le recevrez si vous êtes intéressé. Si vous nous suivez sur Facebook, mettez OAT dans la partie commentaires et je vous enverrai l'outil d'auto-évaluation et de transformation que j'utilise avec mes clients. Et ça va vraiment vous permettre de faire le parallèle entre les challenges que vous avez dans votre vie personnelle et les challenges que vous avez dans votre vie professionnelle. Et vous serez obligé vraiment de prendre conscience que les problèmes que vous avez dans votre business ou dans votre carrière ne sont que le reflet de vous-même. Et quand vous changez, les choses changent. Donc, OAT pour l'outil d'auto-évaluation et de transformation. Et comme ça, je vous l'enverrai. Et donc, finalement, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai énormément investi sur moi. Les gens me voient avec toutes ces célébrités, toutes ces personnalités que j'ai rencontrées ces dernières années, mais j'ai d'abord investi sur moi avant d'investir sur mon business. Réellement, j'ai commencé à investir sur mon business maintenant. Mais tout le travail amont, c'était ça. Parce que les gens se focalisent, oui, ils veulent avoir un super beau site web, plein de choses, etc. Quand j'ai commencé, j'avais pas de site. Je pense que mon site, je l'ai commencé juste l'année dernière. J'avais pas de site. Et j'avais déjà mes clients qui venaient. Parce que c'est pas les outils, c'est pas l'extérieur qui est important. C'est la transformation que vous leur proposez grâce à vos produits, grâce à vos services. Donc, ce qui est important, c'est ça en fait. Prenez conscience que la vraie fondation de votre business, c'est vous. Et si vous n'investissez pas sur vous, rien ne va se produire. Ou en tout cas, vous n'allez pas pouvoir passer à la vitesse supérieure. Et donc, investir sur moi, qu'est-ce que ça a fait? J'ai participé à plus de 70 séminaires en live. Donc, ça veut dire quoi? C'est que vous êtes dans une salle pendant 1, 2, 3 ou 4 jours avec, ça peut être 10 personnes, ça peut être 3000 personnes et vous apprenez de l'information. Et sur les plus de 70, j'en ai fait plus de 30 à l'international. Je suis partie à Bali, je suis partie au Canada, je suis partie en Suisse, je suis partie aux États-Unis, je ne compte même plus pour apprendre encore et encore des meilleurs. Parce que je savais que si je voulais avancer, c'était d'abord investir sur moi. J'ai lu j'ai arrêté de compter, donc je ne peux même pas vous dire aujourd'hui si vous voyez ma bibliothèque, si vous voyez tous les PDF aussi que j'ai, les e-books, mais parce que continuellement en train d'apprendre encore et encore. Pareil, sur les formations en ligne, je ne compte plus le nombre d'audios que j'ai achetés, que j'ai écoutés, que j'ai travaillé. Et pendant une période, je ne faisais que ça, matin, midi, soir. C'était vraiment le lavage de cerveau parce que je savais que la personne que j'étais ne pourrait pas avoir le niveau de succès que je voulais avoir, que je visionnais, que je me sentais au fond de moi capable d'avoir, mais que je ne matérialisais pas.
Donc, vous avez le choix en fait. Soit vous continuez d'investir sur les dimensions extérieures, avoir de belles robes, avoir de belles chaussures, aller dans des beaux restaurants, ou vous investissez sur l'intérieur, votre développement personnel et spirituel. Vous prenez conscience de qui vous êtes réellement. Vous découvrez qui vous êtes réellement. Et ça demande du temps. Ça demande du temps. J'ai pas fait ça du jour au lendemain. Ça fait maintenant plus de 6 ans que je fais ça. Travailler sur moi. Et bien évidemment, après, maintenant, ça devient exponentiel parce qu'il y a des fondations solides sur lesquelles je peux m'appuyer. Et après, bah, c'est les heures de coaching. J'ai des coachs régulièrement et j'en change après en fonction de là où je suis arrivée, mais régulièrement parce que seul, on ne peut pas avancer. Il y a des choses, j'ai la tête dans le guidon, je suis très douée pour voir chez les autres, mais parfois pour moi-même, j'ai besoin d'un regard extérieur. Donc, continuellement, investissez d'abord sur vous et le reste se met en place, littéralement tout seul. Parce que c'est vous, en fait. C'est vous qui attirez tout ça. Donc, est-ce que ça fait sens pour vous, tout ce que je vous dis? Est-ce que ça vous parle? Pour certains, je sais, surtout si vous êtes nouveau, c'est peut-être totalement nouveau. Et donc, votre objectif, comme je vous dis, c'est pas de vous dire, vous allez faire 70 séminaires, waouh, comment je vais faire, etc. Non, c'est commencer juste par une chose. Réécouter cet audio et vous dire quelle est l'action que je vais poser les 7 prochains jours. Et commencer par là, étape par étape. Et pour moi, ça a été une aventure incroyable. Ça m'a permis de faire un film de développement personnel avec les plus grands coachs américains, de rencontrer des personnalités qui, pour moi, étaient mes mentors, comme Les Brown, comme John Ashraf, Coach Carter. J'avais vu son film, je n'imaginais pas du tout le rencontrer à ce séminaire. Et aussi sortir de ma zone de confort et me retrouver dans des situations où je me suis retrouvée à collaborer, à faire des traductions pour Troy Maitland, Lilian Thuram. C'était juste improbable, improbable. Mais c'est des choses qui sont venues à moi. Donc, arrêtez de courir après vos rêves. Les gens pensent qu'il faut courir après ses rêves. C'est faux. Développez-vous et vos rêves vont courir après vous. Les gens vont venir. Robin, la productrice de The Secrets of the Keys, c'est elle qui m'a proposé de faire partie de son film. Je ne savais pas du tout que ça existait. Je ne savais pas qui allait être dans ce film. Donc, développez-vous. Si vous prenez conscience et vous décidez que vous êtes la chose la plus importante dans votre vie avant tout et que vous investissez sur vous et que vous faites de vous votre priorité, les opportunités vont courir après vous. Les clients, les partenariats, tout ce dont vous avez besoin. Et même les outils, vous dites, oui, mais Farida, j'ai besoin de tel outil. Vous allez juste clarifier la finalité et les bons outils vont se présenter dans votre vie. Mais vous devez y croire d'abord. Donc, investir en soi est nécessaire, mais pas suffisant. D'accord? Parce qu'il y a aussi, j'ai constaté l'effet inverse. J'ai les personnes qui font que du développement personnel. Ce sont des super théoriciens, mais ils ne passent pas à l'action et il leur manque les aspects business. Donc, à un moment donné, quand voilà, vous avez développé, vous avez travaillé sur vous maintenant, vous avez un certain niveau de confiance en vous, de leadership, tout ça, vous devez savoir ce que vous devez faire. Et c'est là maintenant que vous allez investir dans votre business, avoir les bons outils, avoir les bonnes stratégies pour pouvoir avancer et pouvoir vous développer et passer à la vitesse supérieure. Donc, investir en soi, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Sinon, vous allez vous faire avoir. Donc, vous allez faire partie de toutes ces personnes qui font énormément de développement personnel, mais qui n'avancent toujours pas. D'accord? Donc, oui, la loi de l'attraction, c'est bien beau, mais à un moment donné aussi, vous devez créer cette attraction. Et donc, vous devez savoir quoi faire. Donc, et si vous avez besoin de stratégies, de méthodes, d'outils, étudions ensemble votre projet. Vous pouvez aller sur mon site www.farida-akadiri.com/agenda Farida. Vous avez un formulaire, remplissez-le. Et puis, échangeons, exposez-moi votre projet, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place. Et si je peux vous aider, j'en serai ravie. Mais vous donnez vraiment, grâce au Self Leadership Mastery, vous avez vraiment toute la dimension développement personnel et vous pouvez vraiment le faire en toute autonomie.
Et si vous avez besoin de soutien, j'ai un super mastermind où ils travaillent ensemble et les résultats sont juste incroyables. Et voilà, si vous êtes prêt maintenant d'aller un cran plus loin, développer votre business, avoir cette dimension-là, on le met en place. Et ça, c'est tout à fait possible. Et je vais vous raconter une histoire. La semaine dernière, j'avais un coaching VIP avec une cliente. Donc, vraiment, on a passé toute l'après-midi ensemble. Et elle est sortie de là, elle était juste stupéfaite. Parce qu'en quelques minutes, je lui ai montré comment monétiser son activité. Ça fait plus de 10 ans qu'elle a son cabinet. Elle dit, mais j'aurais jamais pensé à ça. Elle n'aurait jamais pensé. Donc, je ne suis pas venue créer de nouveaux produits. Je lui ai juste montré qu'elle dormait sur de l'argent et comment optimiser, monétiser ce qu'elle avait déjà. Et donc, souvent, c'est ça, c'est que certains d'entre vous, vous êtes doués, vous avez le talent. Ça peut être, par exemple, vous êtes designer, vous êtes un artiste, vous êtes avocat, donc vous avez une expertise, mais vous n'avez pas l'expertise business qui est de monétiser, qui est de valoriser, qui est de proposer ça. Et donc ça, si ça vous intéresse, discutons-en et je serai ravie vraiment de vous accompagner. Donc voilà, si vous avez d'autres informations sur le Self Leadership Mastery d'aujourd'hui, donc voilà, vous avez toutes mes informations, je suis sur les réseaux sociaux. Maintenant, vous avez votre rendez-vous tous les mercredis midi à 12h45 ou sinon, fixez-vous un rendez-vous dans votre agenda où vous savez que vous allez réécouter. Soit ça va être 1 heure dans la semaine ou vous faites ça par tranche de 10 minutes tous les jours pendant 6 jours et vous avez fini le Self Leadership Mastery. Et le plus important, prenez une information que vous allez mettre en application. Ça marche? Est-ce que vous avez des questions? Aujourd'hui, c'était très intense. Donc, est-ce que vous avez des questions rapidement sur tout ce qu'on a vu ou c'est clair? J'essaie de faire ça vraiment le plus simple possible. Vous avez énormément d'informations. C'est pour ça que tout est enregistré et comme ça, vous allez le réécouter. Vous allez voir si vous le réécoutez dans 2 semaines, l'action que vous allez mettre en place sera différente parce que là, vous serez une nouvelle personne et vous allez pouvoir avancer. Donc, si ce Self Leadership Mastery vous a plu, puisque je vois un commentaire de tu es génial, merci beaucoup, mais voilà, vous avez manifesté ça et vous avez tout en vous. Moi, je suis juste là pour vous rappeler de ça. Et c'est vraiment, voilà, pleine de gratitude. Partagez. Voilà, allez sur ma page Facebook, mettez une recommandation, mettez votre avis, qu'est-ce que ce leadership vous a apporté. Partagez aussi le replay avec, voilà, si vous avez des amis ou vous pensez qu'ils pourraient bénéficier de ça, partagez le replay auprès de vos amis. Pour ceux qui sont un peu plus audacieux, publiez une vidéo de 2 minutes sur ce qui a changé grâce à ce que vous avez fait ça. Et donc, dès que vous le faites, envoyez-moi bien l'information et comme ça, je vous enverrai en cadeau la version PDF du Self Leadership Mastery. Donc, comme ça, vous allez maintenant, à partir de maintenant, vous allez pouvoir avoir des supports écrits pour retravailler. Moi, je sais que j'aime bien aussi, voilà, pouvoir avoir mes notes, travailler, tout ça. Donc, vous allez vraiment avoir tout ça. Ça va vraiment vous aider à faire la différence. Voilà, ça a été un plaisir, comme tous les mercredis. Je vous souhaite une excellente semaine. Passez à l'action, partagez-moi aussi voilà, les résultats que vous avez obtenus, les changements que vous avez eus dans votre vie. C'est toujours agréable de pouvoir lire toutes ces belles success stories parce que c'est ça que j'aime faire, c'est vraiment raconter vos success stories encore et encore. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Ciao, ciao!